Monsieur Jules, vraiment merci pour cette témérité que vous déployez par rapport à la question d'intérêt général au Bénin. C'est vraiment surhumain, c'est au-dessus du patriotisme. Et je suis vraiment intéressé par la thématique, elle est d'actualité et puis elle nous concerne tous. Et en ce qui concerne l'accord de gouvernance avec les démocrates et la mouvance. Je crois que c'est toujours c'est la même rhétorique. On est dans le même piège. On est dans le même piège du déni. Et de déni en déni, on s'est retrouvé dans une situation de trottinement qui nous caractérise. Et vous avez dû comprendre que si les LD en sont arrivés là, c'est pas aujourd'hui qu'on le disait. Il y a un moment qu'on disait très bien que dans un système pareil, qu'on ne peut pas créer des partis politiques. Les gens pensent que c'est de l'utopie. On ne peut pas créer des partis politiques. On ne crée pas de partis politiques lorsqu'un individu est plus fort que toute la République et confond le trésor public à sa poche. Vous voyez? Et le Bénin, par exemple, n'a pas les moyens de donner 400 millions à des individus. Le Bénin va trouver l'argent là-haut. Mais Patrice Talon, lui seul, il est capable de distribuer des colis de 400 millions à qui il veut au Bénin. Premier souci, ça veut dire qu'il n'est pas possible que dans ces conditions, vous créez un parti politique, puisque le parti politique va prendre des individus. Ces individus, vous ne pouvez pas mesurer leur degré de citoyenneté. Et vous ne pouvez pas savoir qui est qui. Vous ne pouvez pas savoir les liens qu'il y a entre qui et qui. On n'a pas la phylogénie du Bénin, on n'a même pas encore fait les tests ADN au Bénin pour savoir qui est qui. Et on a dit, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas il y a 6 mois. Depuis que Azanaï disait que face à une dictature sanguinaire, non normée, une dictature qui est bâtie, qui est pétrie sur, et comment vais-je appeler, avec un individu qui a rôdé tout le temps autour des palais, sans normes, et qui est devenu un accro du trésor public, qui a exploité les failles de l'absence d'État, parce que le Bénin a été bâti, la démocratie a été bâtie sur l'absence d'État. Et on a déjà la fragilité de la citoyenneté. On est arrivé à un optimum où un individu a surexploité cette absence d'État. Parce que lorsque vous créez la démocratie et que vous ne liez pas la démocratie au travail manuel, vous ne liez pas la démocratie à la restauration des fermes d'État, vous n'utilisez pas la démocratie pour faire des rails, des métros, concevoir, pour créer des algorithmes, pour gérer les cours d'eau, et que la démocratie est seulement institutionnelle, la démocratie est seulement élitiste, et que c'est seulement pendant les élections qu'on revoit les peuples, la foule, la populace, pour distribuer 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, ça ne peut aboutir à ce parasitisme d'État. Et lorsque un individu comme Patrice Talon exploite cette faille, parce que les politiciens, eux, ils veulent de l'argent pour pouvoir ils veulent du cash, pour pouvoir faire de la politique, pour pouvoir animer la vie politique qui n'a rien à voir avec les industries, rien à voir avec la recherche, rien à voir avec le développement. Ils veulent seulement se randomiser dans le trottinement et la dévastation du denier public. Lorsqu'on est dans un système pareil et qu'on est arrivé à la lie majeure, on ne fait plus de partis politiques. Parce que les partis politiques, c'est toute l'ingénierie des partis salons. Il a intérêt, il a le dos au mur, il a tellement commis de massacres et de filtration qu'il ne peut jamais être en liberté. Il sait qu'il ne peut jamais aller nulle part avec son système de gouvernance. S'il laisse le pouvoir, il ne pourra jamais. Mais c'est l'analyse là qu'il faut faire. Ça m'a surpris que les regroupements de LD là, ils n'ont pas eu l'intelligence minimale pour comprendre que c'est avec qui ils veulent aller aux élections. C'est Patrice Talon. Mais si vous allez faire des élections avec Patrice Talon et que Patrice Talon perdait, par exemple, il va faire comment? Bon, vous allez faire comment? Vous allez vous allez arracher le trésor public à Patrice Talon? Il va devenir quoi? Il n'est pas ingénieux, il ne produit pas du coton, il est le milliardaire du coton, il ne fait rien, aucune activité. Patrice Talon ne sait rien faire. Il vit seulement du denier public.
Comment vous allez faire? Vous allez lui confier le trésor public pour lui dire, nous te donnons le trésor public, nous gérons le pays. Mais il faut faire des analyses, il faut faire des diagnostics. Donc, à partir de ce moment, c'est à partir de ce moment qu'il faut comprendre que les LD ne sont pas en réalité un parti politique. C'est un appendice du parti Talon. Et c'est le piège qu'ils ont tendu à tout le monde. C'est le même piège que les panafricains, les Kamites tendent aux Africains. Les problèmes qu'on a, c'est en Afrique, c'est les problèmes qu'on a envers nous-mêmes. On dit non, vous n'avez pas de problème avec l'Afrique, vous avez des problèmes avec la France. Vous êtes panafricain, c'est oligarchie. Et on désactive l'intelligence des Africains noirs qui se retrouvent carrément perdus. Parce que lorsque vous savez que votre problème est dans votre maison, vous réfléchissez tous les jours pour trouver la solution. On crée de la diversion, c'est ce que les LD ont fait. Ils ont aidé Patrice Talon à d'abord avoir une opposition pour être valide à l'international, une opposition déguisée qui a été fabriquée sur des nominations, et ils n'ont même pas tenu compte du respect du suffrage du peuple. Ils sont même pas capables d'aller défendre la libération de leurs leaders. Et les gens n'ont pas vu toutes ces erreurs-là. Et ils ont foncé dedans jusqu'à ce que Patrice Talon mûrisse ces stratégies de ruiner le pays à vie. Là maintenant, on est dans un trou, comment ils appellent ça? Dans un système de cul-de-sac. Et les gens continuent de randomiser. J'ai vu quelqu'un qui a parlé tout à l'heure qui dit qu'il faut demander au gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement, on n'est pas. Patrice Talon n'est pas au pouvoir parce qu'il a gagné les élections. Il a pris le pouvoir par le sang. Comment vous pouvez faire la même chose en Côte d'Ivoire? Le gars prend le pouvoir par le sang, par le vol, le mensonge et l'imprévoyance. Vous voulez lui arracher le pouvoir par la démocratie. Par quelle alchimie? En le tuant, ce n'est pas possible. Pourquoi les Africains sont si naïfs? On ne peut pas prendre du pouvoir, le pouvoir chez Patrice Talon, par les urnes. On ne peut pas créer des partis politiques et les laisser pendant que Patrice Talon est en vie. Le gars, il est là, il n'est pas dans le PRD, il donne 400 millions à Renvoyer Blatter dans le PRD pour aller désamorcer le PRD. Et il donne de l'argent à Rosine Sokolo, il donne de l'argent à tout le monde, c'est ceux qui ont parlé qu'on a entendu. Il désactive tous les partis. Il place des espions dans les partis. Il crée des espions. Et c'est lui seul qui a la capacité de déployer 400 millions. C'est quelqu'un qui refait le retrait de 100 millions aujourd'hui au Bénin, Patrice Talon saura. Puisqu'il est actionnaire de toutes les banques. Personne n'est même autorisé. Les démocrates ne peuvent même pas aller s'acheter des députés de RD, de UPBR. Ils ne peuvent même pas aller acheter des gens. Patrice Talon saura parce qu'ils ne vont pas vouloir utiliser le cash. En Patrice Talon utilise le cash. Comment vous voulez aller faire la norme avec des gens qui sont dans la dénorme? C'est là où il faut punir même les démocrates. Ils sont dans la même chose que Patrice Talon. C'est des gens qui ont trahi le peuple tout le temps. Et ce n'est pas bon. Vous voyez maintenant qu'ils sont en train de dire qu'ils vont aller aux accords avec la gouvernance. C'était établi. Si c'est Patrice Talon qui les a nommés, qui a tiré 28 parmi eux pour les nommer, en quoi est-ce que ça regarde en réalité le peuple? On a menti, on a tourné autour du pot, on a rôdé dans le mensonge comme on le fait d'habitude, et on a créé des momies. On a créé des choses qui n'existent pas. On a fait croire que LD c'est un parti. Alors qu'il n'est pas possible de combattre une dictature sanguinaire improductive qui n'a que pour socle le denier public, on ne peut pas le combattre avec les outils que lui-même il a mis en place. Est-ce que les lois que Talon vote là, c'est des lois normées? C'est des trucs qui sont rapidement faits pour bloquer, pour exclure. Ça n'a rien à voir. C'est pas des lois qui sont montées pour régler un problème de droit, de justice. Mais pourquoi les gens font croire qu'il faut prendre la loi de Talon pour pouvoir avancer? Ça me surprend. On a comme l'impression qu'il n'y a pas d'élite. La meilleure faute qui a été commise, c'est plus Talon, c'est les démocrates. Depuis, on leur disait, videz les partis politiques. Les démocrates devaient dire aux citoyens, nous ne sommes plus capables de vider les partis politiques. Nous n'avons pas 28 députés qui ont fait près de 4 ans, je crois, non? Qui ne sont même pas capables de sortir un prisonnier. Et ils sont là, on attrape Jules Kandé-Kansou, on attrape les journalistes qui les aident, qui ne font rien à Talon, mais qui dévoilent des choses. On a capturé récemment Hugues Sosoupé en Côte d'Ivoire, le même système de la traite négrière. On a menti tout le temps pour dire que c'est les Blancs, alors que c'est les Africains noirs qui ont organisé la traite négrière. Et vous avez vu que ça continue. On est allé capturer Sosoupé. C'est pas la traite négrière, ça? S'il y avait un bateau négrier, on vendait Sosoupé à des Blancs.
qui vont le prendre pour aller travailler avec lui aux États-Unis. On est allé capturer Steve Amoussou au Togo, allègrement. C'était ce qui se passait avant que les Blancs arrivent et ils ont compris, ils ont commencé par nous acheter. Les démocrates ne sont pas capables. Ils ont dit que eux, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont restaurer la vérité. La démocratie. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Donc c'est là où on est rentré dans un lalabou, dans un mensonge. On est constructif dans le mensonge. C'est ce qui me fascine chez les Africains noirs et notamment les Béninois. Ils savent très bien qu'ils sont dans le mensonge, qu'ils sont de connivence avec Patrice Talon. Est-ce que Éric Koundoté peut dire que lui, il va rencontrer Patrice Talon et dans un coin de Cotonou et ils vont pas se parler comme des frères? C'est pas Patrice Talon qui a financé tout ce qui s'est passé en 2015 là. Éric Koundoté était opposé à Patrice Talon. On ne peut pas être en train d'alterner ami le matin, ennemi le soir dans une république comme ça ne marche pas. Il faut trancher. Il faut trancher. Le président Yahibouni là, lui-même, est-ce qu'il peut dire qu'il peut s'opposer à Patrice Talon? Il va s'opposer à Patrice Talon comment? Tout le temps qu'ils ont fait ensemble là, c'est pas Patrice Talon qui a organisé son arrivée en 2006, qui a randomisé encore son assistant, les élections qu'ils ont fait en 2011. En quoi est-ce que c'est crédible? Donc, on est complètement dit plusieurs fois qu'ils sont tous mouillés. Mais quand on est mouillé, on ne vient pas faire ce qu'on fait là, c'est pas sage. Quand on est mouillé, on met le dos au milieu, on dit au peuple, prenez votre destin en main. Comme ça, les gens vont réfléchir. Les gens ont mis tout leur espoir, par exemple, dans les démocrates, alors que les démocrates n'ont aucun pouvoir, aucune stratégie. Les démocrates étaient dans le faux. Or, les individus lambda citoyens, s'ils étaient autonomes, ils allaient déjà désactiver Talon. Parce qu'avec Patrice Talon, il n'est pas question de faire ni de droit, ni de démocratie, ni d'élection. C'est pas possible. C'est pas possible. Patrice Talon, il faut le désactiver. Si les gens ont peur de le dire, qu'il ne meurt jamais. Patrice Talon est à capturer. Patrice Talon, il n'y a rien. Vous allez faire toutes les méthodes. Si vous ne le capturez pas, vous allez subir. C'est ça, Olivier Boko. Il pense qu'on peut négocier. Patrice Talon est toujours en avance parce que c'est lui qui fait le mal. Lorsque vous êtes vivant et que vous ne pensez pas à faire du mal aux autres, vous êtes en position de faiblesse. Mais celui qui se lève à toutes les minutes de sa vie et qui veut vous faire du mal, il est en avance sur vous. Il vous surveille. Il sait quand est-ce que vous avez gagné votre voiture, vous avez gagné votre moto, quand est-ce que vous êtes sorti. Il vous surveille. Patrice Talon surveille tout le monde. Or, les gens n'ont pas le temps de le surveiller. Parce que les gens n'ont pas été éduqués, nous qui avons été à l'école, et qui avons été normés, on ne nous a pas appris ces méthodes machiavéliques. Or, Patrice Talon, il a eu le temps. Il a eu le temps d'apprendre comment filer les gens. Regardez comment il millimétre sa manière de capturer les gens, même en dehors du Bénin. Et il est impliqué, c'est lui qui le fait. Il ne vous dit pas, c'est lui-même qui le fait. Ça, c'est avoir du temps. Il ne gère pas un pays, il n'est pas dans un pays. Il gère sa fortune. Donc, dans ça, les démocrates nous ont embourbés, puisque moi, je n'étais pas d'accord avec les démocrates. J'ai toujours dit que tant que le premier jour où ils sont devenus députés, tant qu'ils n'ont pas siégé devant les prisons pour libérer les prisons politiques, c'est des faux types. Tous. Il n'y a pas un seul démocrate qui est sérieux. C'est des faux types. Ça, je vous dis, c'est des faux types. Mais le Béninois est tellement... on est dans un environnement où, quand la collectivité prend feu, on voit la première maison en train de brûler, on dit, bon, on a dit faux, on va voir. Est-ce que ça va atteindre le lit? Laissons, Dieu va éteindre. C'est ça qu'on est en train de faire. On n'aime pas aller chercher de l'eau pour éteindre le feu. On aime dire non, Djorondena, il a manico, ne va pas au feu, n'éteins pas. Attends, ils vont sortir. Il y a quelqu'un dedans, une souris va sortir. Et c'est ça qu'on a fait jusqu'à on est arrivé là. C'est-à-dire que les démocrates ont aidé Patrice Talon à dérouler tout son plan et ont endormi le peuple. Parce qu'ils savent que les gens dans le peuple là, il y a des éléments. Dieu ne fait pas un peuple bête. C'est un peuple, c'est un œuf tout pourtant, il y a tout dedans. Donc il sait que si les gens sont indépendants, ça va faire la révolte. Et Patrice Talon allait dire depuis. On ne devait pas laisser Patrice Talon aller en 2026. Au nom de quelle loi? Il n'est pas là légalement en 2021. Pourquoi vous le laissez aller en 2026? Le monsieur a usurpé dans le sang, dans le carnage pour être là. Pourquoi vous voulez valider ce qui est invalidable? Pourquoi les Béninois pensent que Patrice Talon doit faire 5 ans? Est-ce que Patrice Talon est président légalement? Non! Il doit être déboulonné à tout moment. Et celui qui n'a pas passé comme ça, il est un crétin.
C'est tout. Il est un crétin. Tous ceux qui ont organisé cette paix-là, la paix pour ruiner le pays, c'est eux qui sont en train de préparer la guerre. Ce qui va se passer, va se passer. On ne sait pas d'où viendra la solution. De toute façon, le mal a le vent en poupe actuellement. Ça, c'est clair. Mais voilà que les gens n'ont pas l'habitude de faire, de s'organiser pour réfléchir à des solutions. On n'a pas cette habitude-là au Bénin. Sinon, on allait restaurer au CBN, on allait restaurer les femmes d'État que les colons nous ont laissées. On n'a pas l'intelligence commune au Bénin parce que nous sommes d'abord des individus liés à nos ethnies, à nos clans, à nos panégyriques, à nos familles. On n'est pas des individus de nations. On est des individus d'individus. On est des États-nations individus. Donc, dans ce jeu, on a déjà des difficultés pour mobiliser l'intelligence citoyenne. Dans cette difficulté-là, ce qui est compliqué maintenant, c'est qu'on est dans un pays où le pays est réduit à un individu qui est plus fort que l'ensemble du pays. Et quand on est comme ça, voilà qu'il n'y a pas les moyens. Et pour acheter, combien de colis les démocrates ont? De colis de 400 millions les démocrates ont. Parce que l'enchère est partie depuis 2015 à 400 millions. Est-ce que les démocrates ont préparé les caches de 400 millions fois 1000 pour avoir des leaders? Est-ce qu'on peut s'asseoir aujourd'hui pour dire que ceux qui sont dans la résistance, ils peuvent s'octroyer de l'argent? Puisque le patriotisme bénin est bâti sur l'argent. Mamoussou Bouyo l'a dit tout le temps, quand il y a les élections, il dit, où est l'argent? Il a toujours dit ça, qu'il faut l'argent pour les élections. Qui va acheter qui? Avec quel argent? Alors que Patrice Talon sait très bien que c'est l'argent qui est roi. Il a bloqué tous les circuits. Il bloque les gens, il détourne les fonds, il empêche que les gens gagnent même leur salaire. Il bloque les gens ou bien te fait disparaître. Donc, et il est dans toutes les banques, il est devenu même celui qui prête l'argent au Bénin. Il rachète les dettes du Bénin et il est même en train de rivaliser avec la Banque mondiale dans le flou avec Oumia Wadaï. Donc, on connaît tout ça et les gens veulent laisser tout ça comme ça et dire qu'ils veulent foncer tête baissée nez dans le guidon dans un truc qui n'a pas d'issue. Au lieu de se regrouper, même quand on n'a pas l'argent, on peut quand même se regrouper instantanément autour des pôles de lumière, d'éthique. Il y a Azanaï là qui souffrait tout le temps, depuis quand Azanaï parlait. Madame Célestine Zanou parle. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin de sortir nus dans les rues. C'est les Béninois qui doivent comprendre l'enjeu. Le fait qu'on est en train de trahir nos propres enfants. On n'est pas en train de laisser une république. On est en train d'aller dans le sens négatif du progrès humain. Et de se lever pour dire, nous doit-on telle personne pour nous conduire vers la destinée. Sinon, nous allons passer toute notre vie en exil. Hein? Et l'exil n'est pas fait pour nous. Nous étions nés pour notre pays, pour le Bénin. Et c'est ça le problème. Donc, moi, je pense que c'est normal, c'est une suite logique que les démocrates aillent dans les accords du gouvernement. Ils vont trouver toutes les méthodes. Même si les démocrates ne vont pas aux élections, Patrice Talon peut les nommer députés. C'est lui, il a les lois. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et il n'a pas été à l'école pour ça. Ouais. Donc, moi, je pense que nous devons être sincères et sérieux envers nous-mêmes. Merci. Ok, merci beaucoup. On pourra peut-être revenir encore à vous dans un instant. Il y a une motion. Zone codée n'est pas prête. Je pense que c'est une dame. Ok, Georgia, tu peux y aller avec ta motion d'abord. Merci, monsieur Biafrika. J'ai juste une minute de motion pour le faire, bien que j'étais à 90% d'accord avec ce qu'il disait. Je le remercie d'ailleurs pour ce qu'il a dit, c'est intéressant. Sauf que, vous savez, vous n'avez rien dit de nouveau, pratiquement. Tous ceux qui sont là savent ce qu'ils doivent faire. Et je voulais juste mettre une petite parenthèse en disant premièrement que ce serait pour moi du pur obscurantisme. Je pèse mes mots. Ce serait du pur obscurantisme que de croire que nous, Africains, aujourd'hui, on n'a pas de problème avec les Occidentaux. C'était une parenthèse. Parce que quand nous voyons aujourd'hui des pays, d'accord, des pays d'Asie, qui, rien que par la religion, se retrouvent avec 350 millions de dollars chaque année au nom d'un Allah qu'on n'a jamais vu. Et s'il vous plaît, les pays qui participent le plus sont des pays comme le Niger, le Mali, la Mauritanie, des pays les plus pauvres du monde. Et eux-mêmes le disent, en fait. Et quand on me dit qu'on n'a pas de problème avec les Occidentaux, alors qu'on nous maintient dans un CFA, tous ceux qui ont levé le doigt pour dire je n'en veux plus ont été bombardés, exemple Gbagbo, ou carrément tués, exemple Kadhafi. Ce serait du pur obscurantisme, de la pure distraction que de dire
D'accord, qu'on n'a pas de problème avec quoi là, que les Kémites, les Panafricains. Vous vous trompez largement à ce sujet. Si vous voulez faire ce débat-là, n'hésitez pas à nous appeler. Maintenant, je ferme cette parenthèse en revenant sur le sujet pour dire que personne n'a laissé Patrice Talon, voilà, il a voté toutes les lois et maintenant il a dû ci et maintenant non. Tout son mandat durant, on a vu, c'était mort après mort. On tue en bas, on kidnappe, on court, on va dans d'autres pays. Au nord, c'est des terroristes qui font la loi et rien ne se passe. Plein de Béninois se sont levés. Hugo Komna Soussoupe s'est levé. Watouedi a parlé. Qui d'autre? Il y a plein qui ont parlé et qui ont fini derrière les barreaux. Ils sont en train de poireauter là-bas. Et il ne s'agit pas ici de rester là, dire ils n'ont pas fait, ils doivent faire. Non, vous-même qui parlez, vous pouvez aller faire. Comme vous savez ce qu'il faut faire en fait. Je pense qu'on a assez jeté la pierre quand même au LD. Moi, je ne suis pas LD, je le dis ouvertement, je ne pense pas même l'être. Parce que je ne vois pas ce qu'un président fait à la tête d'un parti politique. Je trouve que c'est de la pure manipulation. Et je sais aussi, je suis entièrement d'accord aussi quand vous me dites que Patrice Talon n'a pas été formé pour ça. Il manipule les lois comme il veut. Les institutions sont à genoux devant lui. Et moi, je l'appelle néo-nazi simplement. Je pense que les ministères, c'est des chambres à gaz, même si les gens trouvent que c'est un peu dur. Mais c'est ce que je pense. Je pense que ça exagère et qu'ils n'ont aucune chance de passer les élections. J'ai été la première ici à parier avec un membre des LD. Ici, avec un honorable, j'ai parié avec lui devant Biafrica. Il met témoin ici. On a parié 1 million. Vous n'irez pas à ces élections. Il a parié avec moi jusque-là. Là, il a disparu de TikTok. Donc, ce n'est pas qu'on n'est pas d'accord avec vous. C'est juste que vous n'avez rien dit de nouveau. Ils savent très bien ce qu'il faut faire. Ils savent très bien qu'à cette civile doit sortir. Qu'ils doivent sortir la foule contre cet homme. Parce que là, c'est trop. Et c'était juste mon apport. Merci beaucoup, monsieur Biafrica. Je vais vérifier. Doyen Sauvegarde, si vous m'entendez, si vous voulez prendre la parole. Comme j'ai vu, vous avez mis quelques commentaires, j'ai dit c'est toujours mieux. Quand on le dit oralement, on a plus de facilité à se faire comprendre. Oui. Bonsoir Biafrica, bonsoir le panel. Bonsoir ma chère, grande et valeureuse Georgia. J'avais pas grand chose à dire. J'étais en train de vous suivre en bas. Et ce qui m'a fait tilt, je vais le dire, c'est quand monsieur Okatula, dans son développement auquel d'ailleurs les remarques qui ont été faites, je me joins à celles de Georgia. Et moi, ce qui m'a fait tilt, c'est l'aspect lié à l'intelligence commune. Bon, on n'a pas l'intelligence commune, ça c'est vrai, mais c'est dû à quelque chose. C'est dû à un système de manipulation millénaire qui a été installé pour nous diviser. Parce que l'unité n'est pas notre fort. Aujourd'hui, ce qui est notre fort, quand vous voyez un peu dans tous les concours internationaux, ceux qui réussissent le plus, c'est ceux qui ont mis en place un système éducatif dans lequel les enfants travaillent ensemble dès le bas âge. Ce n'est pas dans notre culture. Nous, on est dans une culture, on nous a divisés et on est dans la culture devenue une culture de l'individualisme. Ce qui n'était pas notre manière de fonctionner avant. Et c'est pour ça que quand on parle, on dit toujours qu'il faut revenir au système éducatif, qu'il faut repenser, parce que tous les mots politiques dont nous souffrons aujourd'hui, le patriotisme béninois et son contraire. Maître Patrice Talon, en tant que chef d'État en 2021, tout le monde sait que c'est pas Patrice Talon qui a gagné les élections et que le peuple béninois, et franchement, en 2016, je pense qu'il a gagné, mais en 2021, est-ce qu'il l'a réellement gagné avec tout ce qu'on a vu d'armes qui ont crépité dans la République et surtout le circuit jusqu'au nord et qu'on a dû appeler l'armée pour pouvoir aller confronter des chasseurs pour pouvoir ouvrir la voie. Tout le monde sait. Moi, j'avais à l'époque ma petite sœur à Tchaourou, paix à son âme, elle ne vit plus aujourd'hui. Et on avait le cœur haut. Et entre Savet, Parakou et autres, c'était très, très dur. Bon, ça, c'est le premier point. Après, vous avez fait un sacré mélange avec les Kamites, que vous dites, ce qui se passe aujourd'hui
Et avec Patrice Talon, c'est un peu comme cette illusion-là que les Kamites font. Mais là, vous faites, monsieur, une grossière erreur. Parce que moi, je me revendique Kamite. Je me revendique Kamite pour la simple raison que mes ancêtres étaient de Kemet. Mes ancêtres n'étaient pas africains. Africain, c'est un nom bizarre qu'on est venu accoler à notre continent et qui est un nom qui n'a ni queue ni tête, qui ne nous ressemble pas, et que de revendiquer le sang qui circule dans mes veines, c'est une légitimité. D'aller chercher quelle a été mon histoire ancestrale, c'est toute une légitimité. Vous avez dit de très belles choses, mais je pense que par rapport à tous ces aspects-là, vous devez encore revoir un peu la copie et surtout par rapport à tout ce qui pourrait concerner le panafricanisme dont vous n'avez pas parlé. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'unité? Parce que la politique a été toujours de diviser. C'est ça aussi que Patrice Talon est en train de réaliser à la tête du Bénin. Diviser pour régner. Vous voyez, de cascade en cascade, on a déconstruit toutes les règles qu'il y avait chez nous qui faisaient la cohérence et l'harmonie. Et on est arrivé aujourd'hui à quelque chose qui ressemble finalement à quoi? Qui ressemble à un monstre. Parce que normalement, à la veille des élections aujourd'hui, à 5-6 mois des élections, qu'est-ce qu'on devrait être en train de discuter? Nous aurions dû être en train de discuter des projets de société sur lesquels notre avenir commun va être construit et pas sur des personnes ni des partis politiques. On nous a fourgué une réforme du système partisan qui finalement a donné un deuxième monstre dont on est en train de voir la queue et la tête aujourd'hui. Et dans ces conditions-là, il y a une chose qui est simple, c'est que nous ne pouvons pas aller aux élections prochaines. Dans ces conditions, nous le répétions depuis plus d'une année. Nous avons répété ça et dit, depuis qu'on a voté l'histoire du système partisan, là, tous ceux qui ont été alertes en ayant pris la peine de lire, déjà on nous ramène encore quelque chose, un nouveau loup là qu'on veut glisser dedans en disant qu'on veut changer la constitution. Mais à votre décharge, je vais dire une chose, c'est que le peuple béninois est un peuple particulièrement résilient par rapport à tous les autres peuples. Et ça, c'est incompréhensible parce que ce qui se passe aujourd'hui, se serait passé ailleurs. Ça fait longtemps que le peuple aurait déjà pris, ne serait-ce que pacifiquement, quelque part, la route pour pouvoir aller dire à Patrice Talon, monsieur, ce que vous faites là ne nous ressemble pas. Vous nous avez déjà privés à l'échéance passée de choisir nos gouvernants en tirant sur le peuple. Aujourd'hui, vous revenez encore avec un système que vous appelez système partisan, avec des parrainages tutti quanti. Nous n'en voulons simplement pas. Reprenez votre loi là que vous avez faite et nous reprenons notre pays. Voilà, c'est tout. Nous voulons, en tant que Béninois, tous ensemble participer à cette fête-là que nous appelons élection, même si le système démocratique, et nous avons de grandes réserves par rapport à ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui chez nous. Nous voulons passer par cette voie-là pour refonder et repenser le système dans son intégralité. Et c'est la simple raison pour laquelle nous appelons aux assises nationales. Donc voilà, moi j'avais ces éléments-là à dire. Regardez, on nous parle aujourd'hui d'accord de gouvernance. Et on entend que LD, qui est trempé droit dans ses bottes, parti d'opposition, se retrouve aujourd'hui à devoir faire un accord de gouvernance, alors qu'il n'a même pas encore gagné les élections, où il n'ira pas, on l'avait aussi dit, et avec un parti de la mouvance. Mais alors, ça pose un réel problème de valeur. Quelles sont les valeurs sur lesquelles les partis sont construits finalement pour qu'un parti
qui se dit opposé à ce qui est en train d'être fait aille nouer alliance avec un autre qui est en train d'avoir une philosophie qui n'est pas la sienne, des valeurs qui ne sont pas les siennes, pour venir nouer ensemble un mariage qui ressemble à un monstre. Là est le véritable problème. Donc, d'acrobatie en acrobatie, d'union contre nature en union contre nature, on en arrive finalement à des super monstres. Et ça, franchement, il est temps que vraiment le peuple béninois comprenne que, à force d'accepter l'inacceptable, on finira par te proposer des choses contre nature que tu ne seras pas en mesure finalement d'assumer. Donc, peuple béninois, moi je m'adresse à toi aujourd'hui. Ton destin, il est dans tes mains. Si tu veux comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça, il faut de façon pacifique, mais de façon déterminée, dire à ce régime de la rupture, finalement, monsieur, ce que vous êtes en train de faire, nous ne nous y retrouvons pas. Voilà, nous ne nous y retrouvons pas. Et par 1000 moyens, nous allons vous le dire de façon extrêmement pacifique. Moi, je suis toujours pour utiliser les bonnes méthodes pacifiques. Mais chacun son métier, les militaires sont là. Eux, ils ont aussi une formation. Et leur rôle, c'est de protéger et servir la nation. Au moment opportun, c'est pas sur la nation qu'il faut tirer. Mesdames, messieurs les militaires, c'est pas sur nous, les civils, qu'il faut tirer. C'est pas sur nous qu'il faut tirer. Vous êtes là avec nos impôts pour nous protéger et nous servir. Donc, votre rôle, c'est dans la protection de la population civile qui n'est pas armée. Et vous vous trompez souvent de rôle parce que quand il y a des manifestations civiles, vous vous mettez à tabasser les gens et non à les protéger. Votre rôle, c'est de protéger les manifestations et non de mater les manifestants. Merci, Monsieur Biafrika. Je peux avoir une motion, monsieur? Oui, juste un instant. Oui, Fofana, juste un instant. On va, avant de redonner la parole à Okatula et à Fofana, on va écouter aussi Guy Chafa d'abord et puis après, on va prendre les motions. Ok, Guy Chafa, est-ce que tu m'entends? Tu peux prendre la parole. Donc, les amis, tapotez le live, partagez aussi. Comme on l'aurait dit, l'éléphant annoncé est venu avec une jambe cassée. C'est ça que le doyen disait tantôt. On a fait toutes les acrobaties, on a fait de la gymnastique aussi, mais on n'a pas mis de bons tapis au sol. Aujourd'hui, on est tombé, puis on s'est cassé partout. Comme l'autre qui est à la Sénat, le Bouvier, il a dit qu'il va causer des fractures multiples aux Béninois. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. Biafrika. Juste, j'ai oublié une chose, Biafrika. Ok, allez-y. Quand je prends mes notes, quand M. Okatula parlait, et en fait, ceux qui ont voté ces lois-là, dans votre speech, vous aviez parlé, mais ce sont pas c'est pas Talon qui vote les lois à l'Assemblée nationale. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur? Donc, ça veut dire que c'est pourri de partout. Parce que ceux qui votent les lois, là, des fois même, ils votent des lois et ils savent même pas ce qu'ils ont voté. Ils reviennent après demander, qu'est-ce qu'on vient de voter là? C'est comme cette chanson-là. Je ne sais plus de quel artiste Fofanique doit pouvoir me dire. Il finit de tout manger et il dit, c'est quelle viande on vient de manger là? C'est un peu comme ça, quoi. C'est malheureux, mais on en est arrivé au degré vraiment moins, je ne sais pas, moins l'infini de la politique au Bénin aujourd'hui. Ce qui ne nous ressemble pas parce que nous sommes un peuple vaillant et un peuple d'intelligents. En tout cas, on n'est pas, surtout pas le désert de compétences qu'on a prétendu que nous étions. Donc, je pense que en nous reprenant sérieusement, nous arriverions
nous arriverons à faire quelque chose qui nous ressemble vraiment. Et c'est ça le courage que nous devons avoir. Le courage de pouvoir dire une fois pour toutes, nous voulons agir pour les 50 prochaines années, pour notre peuple, pour notre pays. Et tous ceux qui sont là en train de nous mettre des crocs en jambes, nous devons les vider. Voilà le mot juste qu'il faut mettre. Nous devons les vider pour avoir un espace aéré, pour pouvoir respirer. Un espace aéré. Parce que depuis bientôt 10 ans, là, depuis bientôt 20 ans, là, on ne parle que de Talon et de Yahi Boni. Talon, Yahi Boni. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est l'un. Mais maintenant, pensons maintenant au Bénin et parlons de nous. C'est ça qu'il nous faut. Merci. Ok, apparemment, Guy Chafa n'est pas prêt parce que je dois donner la parole. Peut-être qu'il n'est pas là. Fofana, faites votre motion avant que je retourne la parole à Okatoula. Oui. Oui, Fofana, si vous êtes là, vous pouvez faire votre motion. Bien Africa. Je suis très content. Je supporte tous les gars qui sont en train de parler sur cette situation. Je soutiens Okatoula, je soutiens Dame Georgia, je soutiens Sauvegarde et tous ceux qui ont parlé tout à l'heure. C'est ce que je disais par ce principe de diviser la population béninoise, ce que Adibansrego est en train de faire depuis 2016. Voilà les effets de je vais compromettre la paix à l'avenir au Bénin. Voilà ça qui se dessine petit à petit. Il y a une fragmentation au sein de la population de 13 ou 14 millions de Béninois, si bien qu'on ne sait même plus avec qui et qui parler avec la situation qui est posée maintenant. Alors, je descends directement sur ce principe de transition. Parce que sans la transition, Kémy Séba ne peut pas venir. Monsieur Candidat Zanaï ne peut pas venir. Madame Célestine Zanou ne peut pas venir à la tête. Et il faut une transition pour pouvoir ouvrir le jeu politique. Sinon, que ce soit de l'autre côté ou ce soit de l'autre côté, nous serons tous noyés. Il faudrait que les gens comprennent ça, que nous avons besoin de l'union en cette situation maintenant. Le principal élément, c'est la dictature de ce dictateur Adibansrego qui nous fatigue depuis 2016. Le gars, il nous met dans tous les débats. Voilà, un problème vient, on ne trouve pas de solution, le prochain est là, l'autre est là, le prochain est là, les problèmes se suivent sans qu'on ne puisse trouver de solution. Tu vas à un examen par exemple, on te pose un problème avec, on te pose 5 problèmes à régler dans 25 minutes, et on te donne 1 heure de temps. Tu ne peux pas arriver à gérer ça parce que tu ne peux pas trouver toutes les solutions en 25 minutes pour 5 problèmes. Et tu as 1 heure seulement. Et 1 heure, ce n'est pas 75 minutes, c'est 60 minutes ou bien 45 minutes en Europe. Donc, le problème qui se pose, et puis c'est là que je vais demander une union à tout le peuple béninois. Nous qui nous entendons, qui sommes dans la résistance, nous devons nous entendre. Et quand Adibansrego va partir, nous allons régler nos problèmes, que ce soit Kémid, que ce soit Kansas, que ce soit l'autre, ceci, cela. Panafricanisme, africain de dessus par là. Donc, nous allons régler ce problème-là. Mais il faut le principal d'abord. Il faut que Adibansrego parte pour libérer la toile. Sinon, nous allons nous entremêler. Et cette libération de la toile doit passer par la transition. Et une transition va ouvrir le jeu politique. Ouvrir le jeu politique et tout le monde peut aller aux élections. Que ce soit Kémy Séba, que ce soit Candidat Zanaï, que ce soit Madame Célestine Zanou, que ce soit, nous allons voir ça. Et je vais demander aussi aux militaires. Les militaires, c'est nous qui les payons. C'est nous qui payons les armes. C'est nous qui payons les cartouches. C'est nous qui payons les rangers. C'est nous qui payons les treillis. C'est nous qui payons les salaires à la fin de chaque mois. Donc, il faut qu'ils apprennent à nous respecter, ne pas tourner leurs armes contre nous, comme ils avaient fait. Au lieu de supporter le peuple, eux, ils supportent Adibansrego et toute sa clique d'incompétents. Et quand ils donnent les ordres, ils disent tirer. C'est à cause de ça, monsieur a mis
toute la police républicaine, les militaires, les gendarmes, les douaniers, tout ça là, sous la même coupole de la police républicaine. Et à un seul, futur Gbagidi, qui corrompt tout le temps, et avec les milliards, que les autres vont partir. C'est ça, les gens sont en train de mourir dans le Nord, les militaires sont en train de mourir dans le Nord. Il n'y a même pas eu un drapeau en benne pour eux jusqu'à présent. Et eux, ils sont en train de mentir en plus. Et monsieur, notre monsieur Futur Gbagidi, il s'est jamais pointé dans le Nord. Il n'y a pas eu de drapeau dans l'Ambène. On n'a même pas parlé de ça sur quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'information. Donc, je demande à nos militaires de faire très attention, de respecter le peuple. Le peuple est souverain parce que nous connaissons leur quartier, nous connaissons leurs maisons dans nos quartiers. Nous avons leurs enfants qui vont à l'école avec nous. Comme eux, ils passent par-dessus les murs. Ce n'est pas une excitation à la violence, mais comme eux, ils vont passer par-dessus les murs pour aller arrêter les Watouré, pour aller arrêter les commissaires, Jean-Louis Philippe Vounéon et toute la clique là, et passer par-dessus les murs. C'est ça, moi j'ai dit la dernière fois, il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Parce que quand des militaires, quand des policiers se comportent comme des brigands, il faut les prendre aussi comme des brigands. Et je viens sur ce principe après, quand monsieur Souvega disait tout à l'heure que c'est pas Adiban Srego qui fait les lois, c'est bien sûr Adiban Srego qui fait les lois. Avec monsieur le poulet, on mangeait les maïs. Et ce sont ces gens-là qui font les lois. Il prend les plus crasseux de la République pour faire ses coups, parce que après il va se dédouaner et leur mettre le truc au cou. Ils n'ont qu'à s'attendre qu'à la fin de tous les jeux, Adiban Srego va se soustraire du jeu et va les plonger dedans, parce que c'est un manipulateur. Il va les manipuler et ils vont jouer à tous les jeux et après ils vont se revoir devant la justice internationale, nationale, et Adiban Srego serait parti. Et donc, quand on dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, je dis ça et je ferme.